en Jésus-Christ et que la faiblesse nous atteint, mais puisqu'on est en Jésus-Christ, on va tout de suite chercher la conversion. Parce que notre chemin n'est pas un chemin de l'impureté, n'est pas un chemin des ténèbres. D'ailleurs, tout le temps de Noël, on nous a rappelé le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Donc, tu ne peux pas avoir cette lumière et chercher la voie des ténèbres. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas possible. Quand on fait comme ça, on dit on joue dans le camp de la duplicité. On est dupe. On fait double vie. Chrétien le jour et la nuit, bon voilà. C'est comme nos historiens nous rappellent que quand les premiers missionnaires sont venus, ils ont donné le chapelet à nos parents, mais en même temps qu'ils ont chapelet là, ce chapelet là, ça a transformé, en fait, en faisant le chapelet, ils pensent à leur gris, ils ne sont pas encore convertis. Ils ont le chapelet, mais en restant le chapelet, ils pensent à leur gris. Donc c'est une conversion véritable qu'il doit avoir, qui doit se faire. Pour être chrétien, pour être ami du Christ, il faut une véritable conversion. Et Jean-Baptiste est un véritable converti. Autour de lui, la discussion. Mais nous avons vu Jésus-Christ en train de baptiser là, celui que tu viens de baptiser là, il te fait de la concurrence. C'est ça, c'est ce que ça veut dire. Il est en train de faire la concurrence, il est en train de retirer, voilà. Tes adeptes, les gens vont chez lui, et puis toi, on dirait que tout le monde, les gens veulent plus, c'est chez lui ils vont. Donc, ils amènent Jean-Baptiste à réagir, à aller peut-être faire palabre avec Jésus. Mais il a compris le sens de sa mission, et il le rappelle à qui veut l'attendre. Je vous l'ai dit, et je vous le répète, Jean-Baptiste, je ne suis pas venu pour prendre la place de celui pour qui je suis venu préparer le chemin. Je suis venu préparer le chemin de celui qui est Dieu, c'est le Christ. Moi, je dois diminuer et lui, il doit grandir. Esprit du détachement. Parfois, on est orgueilleux de dire « Oh, moi j'ai envoyé 10 chrétiens à l'église. Je suis parlé de 20 chrétiens. Donc, ces enfants-là doivent moi m'adorer. » Mensonge. Non, tu n'es rien. Tu as fait le travail d'apprenti. Et au nom de qui tu as fait le travail? Mais tu dois diminuer. Pour que le Christ, au nom de qui tu as travaillé, pour que ton frère ou ta soeur vienne à l'église, puisse prendre la place. Et bien souvent, on prend la place du Christ. Bon. Et je pense souvent à un modérateur, ce qu'on appelle papa, par excellence. Bon, excusez-moi, ces gens-là. Mais on doit comprendre ça. Diminuer pour que le Christ prenne la place. Parce que c'est pour lui, et Jean-Baptiste nous donne cette leçon d'humilité, du détachement. Ce n'est pas moi, c'est le Christ qui vit en moi, dira Saint Paul. Donc, tout ce que je le réalise au nom de Christ. Pour qu'au bout, le Christ soit glorifié, il soit exalté. Frères et sœurs, tu es un ami que tu amènes à l'église, tu le fais au nom du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit glorifié à travers l'acte de conversion que tu viens d'opérer en ton frère. Voilà la leçon que nous devons retenir de ce matin, le détachement. Nous sommes venus devant le Seigneur. Lui, il est tout puissant, il est le tout. Et c'est lui qui nous envoie en mission, qui nous donne la grâce continuelle de la conversion. Car nous ne sommes pas des êtres de péché. Nous sommes des êtres, c'est vrai, créés dans la limite, dans la faiblesse, mais le péché n'est pas notre ami et n'est pas notre compagnon. Ce qui doit être notre ami et notre compagnon, c'est la grâce. Et c'est la vie de Dieu. Que Jésus-Christ opère constamment en celui qui prie. Et ce matin, nous sommes venus prier pour que nous soyons les amis du Seigneur et que le péché s'éloigne de nous. Que la Vierge Marie intercède pour chacun et pour chacune, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.